Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai faites. Donc en l'occurrence, vu que j'ai pris un peu de retard, c'est plus vraiment mes 3 dernières lectures, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Je vous quittais la dernière fois avec mon problème de panne de lecture, et depuis j'ai eu des vacances, donc bien sûr comme tout le monde, des vacances de Noël. Et alors là, je me suis lâchée, j'ai lu en 5 jours de vacances au moins 5 livres, donc vous imaginez la moyenne alors que je sortais d'une grosse période à vide. Et ça a fait du bien, donc à moi, j'ai eu le temps de me poser, j'ai eu le temps de lire, j'ai eu le temps d'apprécier mes lectures. J'ai pas fait que des bonnes lectures. Dans celles que je veux vous présenter, je pense qu'elles sont toutes plutôt correctes. Et donc on commence par le premier tome. Ça va peut-être un peu partir dans tous les sens parce que d'habitude j'écris ce que je fais. Mais là, à la One Again, je le fais comme ça, en live. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Un hiver en enfer de Joe Witek qui est publié aux éditions Actes Sud Junior. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve Edward qui est un jeune garçon assez mal dans sa peau, qui est un peu asocial sur les bords, il n'a pas d'amis à l'école, il passe son temps à jouer sur son ordinateur, il a des tocs, et il a beaucoup de problèmes relationnels avec sa maman, Rose, qui, elle, est une, cyclotimique, elle est maniaco-dépressive, elle passe sa vie entre chez elle et l'hôpital psychiatrique. Et là, au début du roman, elle revient d'un séjour à l'hôpital psychiatrique, elle dit avoir changé, sauf que Edward, en bleu, adolescent qu'il est, se braque forcément quand c'est sa mère, et du coup, on a un peu leur fight au début, et après, un événement assez tragique se produit qui va bouleverser la vie d'Edward, et va l'amener pas mal dans le fond des choses. Donc voilà, c'est un thriller, ce livre. Je vous avouerai que je n'en lis jamais, c'était le premier en fait que je lisais de thriller il me semble. Je lis des policiers, ça m'arrive de temps en temps, mais des vrais thrillers où il n'y a pas d'enquête policière en tant que telle, non. C'était le premier. Je voulais tester pour l'Halloween, bon, ça s'est mal passé parce que comme vous savez, j'ai eu ma panne de lecture pile à ce moment-là, donc je l'ai pas fini, je l'ai fini seulement en décembre, où je l'ai repris pas du début mais au moment où je m'étais arrêtée, et je dois avouer que ce roman est vraiment très bien fait parce qu'il n'est pas gore, il est seulement tout en psychologie, donc en psychologie de Edward, en psychologie de sa mère, de ses rapports à sa mère, de ses rapports aux autres. En tant qu'approche donc d'un premier thriller, c'était parfait. Simplement, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait du tout pour moi, mais alors pas du tout, j'ai trouvé ça déprimant. Ça me mettait une angoisse, mais alors vous pouvez pas savoir à quel point. Il est très bien ce livre. Les personnages sont hyper bien décrits psychologiquement, ça a vraiment été bien travaillé, bien fouillé. On a de la tension, honnêtement je m'attendais pas à la fin, mais vraiment pas du tout, au retournement final. Mais alors, moi ça l'a pas fait. Donc voilà, je l'ai pas détesté, hein, loin de là, mais je sais que pour moi les thrillers, c'est fini. Ou alors un dans ce genre là qui est plutôt soft, mais j'irai pas dans des plus durs. Ensuite, le deuxième livre que je vais vous présenter, il s'agit d'un deuxième tome. Il s'agit du tome 2 de la série Prince captif, écrit par C.S. Pacat et qui s'intitule Le Guerrier. Dans le premier tome, pour ceux qui l'ont pas lu, on y retrouvait Damen, qui est un jeune prince du royaume d'Achelos. Sauf que Damen se fait damer le pion, petite blagounette, par son demi-frère Castor, et du coup Castor l'emprisonne, le vend en tant qu'esclave à la cour de Verre, donc qui est leur ennemi juré, pour être l'esclave de plaisir du jeune prince héritier Laurent. Et donc il se retrouve dans cette cour de Verre qui est une horreur, mais vraiment monumentale, pleine de perversité et d'intrigue, et il doit essayer de survivre et que personne ne découvre son identité de prince héritier du royaume d'Achelos. Parce que sinon c'est sûr, c'est net, il meurt. Ce que beaucoup de personnes font comme erreur, c'est de mettre ce roman-ci dans une catégorie de romance MM, donc entre garçons, male-male. Pour moi, ce n'est pas du tout ça. Certes, les personnages sont principalement homosexuels, mais ce pour une bonne raison. Mais honnêtement, pour moi, c'est clairement et nettement un roman de heroic fantasy. Et avec ce deuxième tome, ça se confirme. Donc on sort de la cour de Verre du palais pour être plus toujours dans Verre, mais plus dans l'extérieur, on passe au niveau des batailles. Et alors là, je dois vous dire qu'on a beaucoup plus d'action, c'est pour ça que je dis que là, franchement, ça avance, ça s'enclenche. C'est beaucoup plus un roman de fantasy qu'autre chose. Certes, la tension sexuelle entre Laurent et Damen
augmente tout au long du récit, devient beaucoup plus forte que dans le premier tome qui finalement, niveau tension sexuelle entre les deux, c'était plutôt de l'aversion. Donc là on passe dans une autre dynamique, mais pour moi ça reste secondaire honnêtement. Je dois avouer que ce qui m'intéresse vraiment dans ce roman, c'est bon, les batailles, parce que j'aime beaucoup quand dans de la fantaisie il y a des batailles, mais surtout les intrigues politiques, mon dieu. On est comme Damen en fait, on ne prend pas l'ampleur de tout ce qui se passe en tant qu'intrigue et on arrive à réaliser quand ça se passe, quand ça s'est passé, que en fait certains éléments qui sont passés à tel moment du récit ont servi à arriver à ce résultat-là, cette intrigue-là qui s'est résolue. Qu'en fait Laurent pense à tout un tas de trucs, mais à l'avance de tout le monde. J'ai vraiment beaucoup aimé le deuxième tome, je l'ai lu en quasiment une journée et je ne plaisante pas. Je pense que comme le premier tome, il s'agit de romans assez petits, donc on les lit assez facilement. En bref, pour ceux qui aiment de la fantaisie un peu historique, je vous le dis en mille, cette série-là est faite pour vous. On a moins de scènes dégoûtantes que je trouve que dans le premier tome qui m'avait, par certaines fois, vraiment dégoûtée. Et là, on baisse un petit peu, sans doute parce qu'on s'éloigne de la cour de verre, donc c'est un très bon point. Et enfin, la dernière lecture que j'ai faite, il s'agit de la lecture pour mon Cold Winter Challenge que je ne suis absolument pas sûre de terminer, mais bon, au moins je le continue. Il s'agit de All I Want for Christmas de Emily Blaine, donc qui est publié aux éditions Harlequin. Dans cette histoire-ci, on retrouve Emma qui est une jeune fille qui a tout pour elle en fait. Tout pour elle, sauf un petit ami, mais elle en a pas besoin, elle n'en ressent pas le besoin. Et elle se retrouve un peu mise à mal dans cette période de Noël par la nouvelle attention que lui porte son meilleur ami Yann. Yann qui est parfait sous tout rapport, mais qu'elle n'a jamais envisagé que comme meilleur ami. Mais il se pourrait qu'en cette période de Noël, certaines choses changent. En lisant la quatrième de couverture de ce tome-ci, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça, c'était dans le livre. Parce que dans la quatrième de couverture, on nous le vend comme un jeune homme qui va arriver, qui va peut-être être le cadeau de Noël inattendu d'Emma, mais en fait pas du tout. Là, dans cette romance-ci, en toute honnêteté, mais c'est ce qui m'a plu, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose en fait. On a Emma et Yann, et on sait l'évolution de leur relation d'amitié à quelque chose de plus. Et c'est tellement mignon, ça donne tellement d'espoir. C'est tellement un livre parfait pour cette période de Noël, de Nouvel An, enfin d'hiver. J'ai vraiment savouré ma lecture, je trouvais ça tellement mignon, j'étais tout le temps en train de lire, je fais oh trop chou, trop chou, trop chou. Et c'est vraiment ça. Pour moi ça reste un livre cocon qu'on a envie de lire au coin du feu, dans ta petite couette de Noël. Enfin, c'était parfait, vraiment parfait comme choix pour ces périodes-ci. Donc certes, il ne se passe pas grand-chose. Certes, pas plein d'actions, mais moi je m'en fiche, c'est ce que je voulais. C'est pas compliqué, il n'y a pas de complications inutiles. Souvent dans les romances contemporaines, ça se passe en plusieurs phases, c'est-à-dire qu'on a une phase la rencontre, une phase le développement des sentiments, une phase il y a un bouleversement qui se crée, souvent quelqu'un fait une connerie, et après on a la réconciliation. Mais dans celui-ci, on n'a rien de tout ça. On a juste l'évolution d'une relation, donc on passe par différents détails, mais comme n'importe qui pourrait passer quand on commence à tomber amoureux. Donc là j'ai trouvé ça vraiment simple, vraiment sain. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Ça m'a donné énormément envie de lire de nouvelles lectures d'Emily Blaine, de ses nouveaux livres, parce que je sais qu'elle était énormément connue en France pour faire de la romance contemporaine. Je n'avais jamais lu un de ses livres, c'était le premier. Parce qu'il s'accordait à mon Cold Winter Challenge et que je m'étais dit tiens je vais me tenter sur un livre de cet auteur qui est très connu maintenant. Et ben j'avoue que là je ne le regrette pas du tout, j'envisage vraiment de me lancer dans ces best-sellers. Si vous aimez les histoires d'amour pas prises de tête et vraiment cocon, livre qu'on peut rester le dimanche après-midi à lire dans son canapé avec une petite couverture et une tasse de thé, honnêtement c'est celui-ci que je vous conseille. Voilà pour mes 3 dernières lectures, j'espère que j'ai été assez convaincante pour ce qui est de les lire. J'avoue que en ce moment je suis un peu carton plein de niveau lecture, à part une dont je vous parlerai la prochaine fois, dans le prochain update lecture qui va bientôt arriver à mon avis, puisque j'avoue que je suis assez active en ce moment niveau lecture. Ma panne de lecture est passée et ça fait tellement du bien. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous savez la procédure. Et donc n'hésitez pas à commenter, suggestions, etc. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous!